Madame le maire, le 24 janvier dernier, la ville de Colombes a fait l'objet d'un article extrêmement troublant concernant en particulier le fonctionnement de la police municipale. Depuis cette date, nous sommes régulièrement interpellés par des Colombiens et des habitants d'autres communes sur ces faits supposés. Nous n'évoquerons pas les avis formulés par le journaliste concernant votre gestion, ni les éléments fournis à la suite de l'article par plusieurs commentateurs qui se présentent comme des agents ou anciens agents de la ville de Colombes, bien que la plupart des informations données se recoupent. Néanmoins, les faits évoqués dans cet article nous semblent mériter quelques explications et précisions de votre part. Car en tant qu'élus de la ville, nous nous sentons tout à fait concernés par le jugement que tout lecteur pourrait avoir sur Colombes après avoir pris connaissance de ce texte. Tout d'abord, pouvez-vous clarifier la situation réglementaire de M. Faugeras? Aviez-vous, au moment de son recrutement, été personnellement informé du fait que, retraité de la gendarmerie, donc de l'armée, il ne pouvait être engagé que de façon contractuelle, ce qui est incompatible avec la fonction de directeur d'une police municipale? Votre directrice de cabinet, elle, avait été alertée directement dès 2014 par un mail du DRH de l'époque, mail qui nous a été récemment adressé sous pli anonyme, de l'impossibilité de nommer directeur de police municipale une personne qui n'était pas titulaire du corps de police municipale. À la suite de quoi, la ville a adopté pour ce collaborateur la dénomination de directeur de prévention de la sécurité, sans lien hiérarchique direct avec la police municipale, comme le veut le statut de la fonction publique territoriale. La PM de Colombes a donc été officiellement placée sous la responsabilité d'un collaborateur fonctionnaire titulaire du corps de police municipale. Toutefois, un certain nombre de courriers signés de M. Faugeras, ses réponses dans des reportages et articles de presse, ainsi que ceux que nous voyons tous, notamment lors des conseils municipaux ou manifestations diverses, montre à l'évidence qu'il a autorité sur les policiers municipaux et qu'il en use en leur donnant des directives. Nous ne mettons pas en cause les qualités professionnelles de l'intéressé, mais en tant que maire, n'êtes-vous pas gêné par cette situation qui est aux limites de la réglementation? Ensuite, autre fait évoqué sur lequel il est urgent que vous leviez le doute, les 150 000 € qui auraient été versés à la société de production Palace Productions pour la réalisation du reportage très élogieux sur la police municipale de Colombes, diffusé sur une chaîne de la TNT. Nous n'avons pas vu apparaître cette dépense supposée dans les délibérations du conseil municipal. Nous vous demandons de nous confirmer que les deniers publics de Colombes n'ont en aucun cas servi à la production de ce reportage qui s'apparenterait alors à un publi-reportage. Par ailleurs, confirmez-vous l'existence au sein de la direction prévention et sécurité de la ville de Colombes d'un groupe de sécurité et d'intervention qui semble utiliser lors de simples vérifications d'identité d'habitants des méthodes plus musclées que celles que l'on attendrait de gardiens de la loi chargés de la protection des citoyens? Les méthodes de ce petit groupe qui nous ont été rapportées également à plusieurs reprises par des habitants n'aident pas à ce que les Colombiens se sentent en confiance avec tout représentant des forces de police et gênent finalement l'action de la police nationale et des autres agents de la PM qui ont besoin d'une relation apaisée avec la population. Qui, au sein de la municipalité, contrôle l'action quotidienne et les méthodes de ce groupe? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer combien parmi les policiers municipaux de Colombes sont issus du corps de la gendarmerie et ont à ce titre reçu une formation militaire? Cette formation initiale est-elle complétée et de quelle manière lors de leur embauche à Colombes par une formation spécifique aux actions autorisées par des policiers municipaux, lesquelles sont moins étendues que celles de leur corps d'origine? Enfin, lorsque vous avez été précédemment interrogé sur les objectifs et l'intérêt du couvre-feu pour les mineurs, vous avez vanté dans la presse et au sein de cette enceinte l'efficacité de ce dispositif. Nous vous avions alors demandé à plusieurs reprises la communication des résultats de cette mesure qui avait été, selon vous, dans votre premier mandat, un succès. Aucun document n'ayant été fourni depuis, nous demandons à nouveau la communication de ces résultats pour les différentes périodes de couvre-feu que vous avez instaurées. De même, vous avez confié à un cabinet de conseil spécialisé en analyse de risque un audit sur l'efficacité de la politique sécuritaire de la ville, étude payée sur le budget de la ville. Pouvez-vous nous donner les résultats de cette étude?
Pour une ville dont le budget sécurité représente un pourcentage plus du double de la moyenne des villes de moins de 100 000 habitants, il devrait être très positif. En tant que membre du conseil municipal, nous demandons à nouveau à ce qu'un organigramme détaillé de la ville nous soit communiqué. Enfin, pouvez-vous nous confirmer qu'il y a depuis 2014 plus de 15 dépôts de plainte au tribunal administratif ou au pénal par des agents ou anciens agents rattachés à la direction prévention et sécurité pour des faits de harcèlement moral et psychologique ou mise en danger de la vie d'autrui? Le nombre anormalement élevé de ces plaintes vous a sans doute conduit à prendre des mesures auprès des responsables de la dite direction. Pouvez-vous nous indiquer les actions entreprises? Nous vous remercions par avance, Madame le maire, d'apporter réponse aux légitimes inquiétudes des Colombiens.